Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Nous ne sommes pas mercredi, je le sais, on est jeudi. Et c'est la théma du mercredi. Un jeudi, voilà, hier, il était pas là, pas dispo. Et du coup, allez, voilà, donc je me suis dit, tiens, on va rattraper ça un jeudi, pour pas perdre un jour de stream encore. Donc voilà, ce soir, on parle d'Universal Studios Hollywood. On n'est pas en Floride, on est en Californie cette fois, à traiter du concurrent de Disney là-bas. Même si c'est pas tout à fait au même endroit. Universal Studios Hollywood, on va voir toutes les attractions de ce parc, en découvrir certaines, voir que beaucoup sont similaires à ce qu'il y a en Floride. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller faire un tour dans ce parc? Voilà. Ce soir, j'ai besoin de me changer les idées. J'aimerais être avec vous ce soir. Donc, je compte sur vous. Voilà. Bonsoir, Fred Cater. Bonsoir, Kalian. Bonsoir, Soso. Bonsoir, Bim. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Bob. Merci pour le 18e abonnement. Merci à toi. C'est bientôt le week-end. C'est bientôt le week-end, effectivement. Oui, demain soir. Demain soir, c'est le week-end. Ça y est. Oui. Ça va être un week-end. Ça va être un week-end, voilà. Ça va être un week-end. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, vous. Que ça se passe bien pour vous. Et que tout va bien de votre côté. Voilà. Vous l'avez vu, Estelle n'est pas là. Elle sera pas là pendant quelques temps. Elle est partie en vacances. Et bonsoir Tagada. Et sur les réseaux, du coup, tu pues, mon chat. Et sur les réseaux, il y a eu un petit concours. Elle vous donnera la réponse à ce concours. Et puis le tirage au sort quand elle sera arrivée. Voilà. Fin 2014, en même temps qu'un road trip dans l'Ouest, j'ai mieux aimé celui-là qu'en Floride. C'est vrai. Il y a un truc qui est assez imposant et important, c'est les studios tours. Ça sera une grosse partie de ce soir d'ailleurs. C'est peut-être ce qui rend ce parc plus intéressant. Effectivement. Que ce soit des vrais studios, non pas des faux studios de tournage. Donc effectivement, et on en parlait tout à l'heure sur Discord, je diffuserai les messages dans quelques instants. Mais oui, voir les sets de Desperate Housewives par exemple, ça peut être un gros plus, un gros bonus. Donc voilà. Surtout pour un fan dans le futur. Oh, d'ailleurs, le FanFest qui est organisé par Universal Studios. Merci Tagada pour le 20e abonnement. Je le répète quand même sur cette chaîne, tous les abonnés de la chaîne, c'est la chaîne pour la création de concours. D'autres concours arrivent bientôt, les lots sont là, voilà. Voilà. Il y en a eu un mercredi de la semaine dernière, on avait gagné un Donald dans Lego à Buzzvez, voilà. Et donc oui, il y a le FanFest d'Universal Studios Hollywood qui permet justement de célébrer certaines licences, notamment Retour vers le futur, et à travers être à pied dans les sets, dans les plateaux de tournage, en tout cas les décors de Retour vers le futur, ça c'est plutôt cool. Pas de la Californie alors que je pars justement dimanche, c'est parfait. C'est vrai, cool. Tu vas où en Californie, Tagada? C'est quoi ta destination? Disney ou autre? Parce que la Californie en fait c'est très grand, il y a moyen, contrairement à la Floride, en vrai, de se faire un trip sans parc du tout en fait. On va pas en Californie par exemple pour les parcs, contrairement à la Floride à mon sens, en tout cas, où on y va plus pour les parcs qu'autre chose. Tu t'en vas toi? Ok, je s'en va. Et Los Angeles? Ok. Hey. Destination que j'aimerais avoir en ce moment. Voilà. Disney Universal. Ah, tu fais les deux? C'est cool. C'est cool, tu vas pouvoir comparer. Alors, Universal, Disney a deux parcs là-bas, on le rappelle. Disney California Adventure et Disneyland, le premier parc Disney au monde. Et Universal a un seul parc. On verra tout à l'heure, justement. Voilà. Le parc Universal Studios Hollywood. Ils sont top aussi. Ça s'inscrit bien dans un road trip de finir sur un parc. Ouais, après, Universal, je pense qu'un seul jour est suffisant. Alors que Disney, 2 jours minimum, peut être qui. Quand j'ai fait le tour des attractions qu'il y avait à Universal Hollywood, justement, je me suis dit, ça a l'air assez pauvre en attraction. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, le spectacle Waterworld, il faudra que je la mette. Et je sais pas, j'ai eu une impression de. En fait, je vais faire un stream là-dessus, il n'y a pas grand chose, c'est bizarre.
Alors que quand on a parlé de Disneyland en Californie, il y a, il y avait beaucoup d'attractions. Le chat pète un plomb. Beaucoup d'attractions au mètre carré, si vous voulez. Et donc, du coup, il y avait beaucoup plus de matière. La mission de Disneyland en Californie avait terminé super tard de mémoire. Donc celui-là, ouais, c'est... je sais pas ce qu'on va tout voir, mais voilà. Donc je vais demander du coup sur Discord effectivement ce que vous en pensiez, si vous l'avez déjà fait. Là qui est prévu dans le futur. Je l'ai fait il y a 10 ans. Je m'étais dit que c'était inutile d'aller à Disney vu qu'on avait le même à Paris. Et oui, j'y connaissais rien à l'époque. On fait des erreurs. Hein. Et, mis à part la grande descente de l'attraction Jurassic Park et ma rencontre avec Beetlejuice, on ne peut pas dire que cette visite m'a laissé un souvenir impérissable. Ok, ça plonge le décor. Jamais fait, déjà vu pas mal de vidéos. Et ce que je trouve intéressant surtout, c'est les tours des plateaux comme Desperate Housewives, avec le gif de Bob. Et Esma qui me dit je compte découvrir pour de mon prochain jour à Walt Disney World. Alors effectivement, ce soir on parle de la Californie et non pas de Disney World. Donc pas d'Universal Studios et pas d'Island of Adventure et pas d'Epic Universe. Voilà. L'émission de ce soir va s'inscrire dans notre thématique de découvrir d'autres parcs à travers le monde, notamment Universal qui est présent du coup en Floride, on l'a déjà vu, et on fera une émission spéciale Epic Universe au mois de mai, mais aussi du coup en Californie et au Japon et à Singapour. Donc on en parlera de tout cela, bien évidemment. Puis aussi d'autres parcs à travers le monde qui pourraient peut-être vous intéresser. Voilà, c'est un sujet de fond sur l'année 2025 dans la thème du mercredi. Voilà. Voilà. On commence cette émission. Voici, hop là, à quoi ressemble de haut Universal Studios Hollywood. Alors cette carte va me faire chier toute la soirée. Voilà, c'est un parc qui a l'air assez étalé, dans le sens où il y a même deux parties directement, l'upper lot et le lower lot. Voilà. Si on zoome un petit peu sur la carte, ici on a le City Walk, donc qui est l'équivalent du Disney Village, entre autres. Voilà. Et la première partie du parc est ici. La seconde ici. Pourquoi une séparation entre les deux? Il y a quoi ici en vrai? Attendez. Google Earth. Hop là. Je ne me suis même pas posé la question de savoir. Et les studios de tournage, du coup, sont de ce côté-là. Voilà. On va se mettre sur Google Earth. Hop. Et on va aller à Universal. Il y a un dénivelé. Ok. Escalator. Ok. C'est construit à flanc de colline, c'est ça? Parce que, petite histoire, Universal a fermé ses portes il y a quelques semaines de ça, quand il y avait les incendies. Il y a toujours les incendies d'ailleurs. En Californie. D'accord, c'est cette partie-là. Et effectivement, oui, c'est dans une. Il y a une petite montée ici, on la voit. C'est un flanc de colline. Et là, c'est en travaux. Je sais pas ce qu'ils construisaient. Puis c'est terminé. En 2023 ici. D'accord, effectivement, il y a des escalators qui relient les deux. Alors ça, quand on fait un parc dans Planet Coaster, je sais pas si vous connaissez le jeu, c'est souvent ce bordel en fait. La map préchargée a des dénivelés dans tous les sens, et du coup on est amené à faire ce genre de truc. Un peu con. Parce que je savais pas que ça existait en vrai pour le coup. Là c'est le land Nintendo qui est ici. Ok. Ici, du coup, le Studio Tour. Qui prend une sacrée zone. Mine de rien. Le City Walk, du coup. Waterworld, le show. Ça devrait être un énorme coaster. Je sais pas cette chose. Ah, c'est celui-là qui est à. Ok, je l'ai vu passer, effectivement. Ce coaster-là. Je l'ai vu passer. Ouais, ça a l'air assez impressionnant d'ailleurs, effectivement. Et du coup, la partie Universal Studio. Ok. Très honnêtement, je tout à fait honnête avec vous, je suis pas vraiment attiré par ce parc. Merci pour le logo, Fred. Que je ne connais pas. Donc vraiment, je suis un noob là-dessus, je vais le découvrir avec vous. Je ne connais pas du tout ce parc. Si vous avez des photos d'ailleurs sur Discord, n'hésitez pas. Ça m'intéresse. Je vais découvrir des sauges pour le coup, voilà. Donc, nous on va commencer ce soir par la partie Upper Lot, ici présente en haut, avant de passer par les studios ici, et ensuite la partie basse est terminée par Walter World, que j'ai oublié, voilà, qui est un show, mais qui reste un show majeur. Et donc, en Californie, il y a
Transformers The Ride 3D. On est, arrêtez-moi si je me trompe, sur le même ride que en Floride. Voilà, il n'y a pas eu grand changement là-dessus. C'est un simulateur avec les véhicules libres, etc. En 3D. Donc un Dark Ride Simulator en 3D. Quand je l'ai fait en Floride, celui-là, je me suis pas dit waouh. Je me suis juste dit putain, ça bouge. Voilà. Bonsoir Cendrillon. Comment ça va? Pourquoi tu m'appelles toi? Donc voilà, c'est trop vieux pour moi, mes photos doivent être quelque part sur un vieux disque dur. Donc effectivement, c'est la même chose. Je me suis dit, ouais, ça bouge beaucoup trop. Alors effectivement, la 3D, hein, voilà. Est-ce que à Universal Studios Hollywood, on a le même syndrome qu'à Universal en Floride? Trop d'écran. Enfin, merci, j'espère que vous tous aussi. Bah écoute, on fait aller. Ouais, cette attraction m'a pas laissé un souvenir de dingue, en vrai. Ce simulateur, bof. Et bof. Effectivement, c'est exactement la même chose. C'est leur attraction, je pense la même chose de l'attraction King Kong en Floride et Fast and Furious en Floride aussi. Nul. C'est vrai, c'est un Yann Solo. Ouais, Yann Solo. Vous en pensez quoi, vous, de ce truc-là? Ça a pas l'air trop. Si on voit rien, c'est en 3D, ça sert à rien. J'avais trouvé aussi que c'était hyper bruyant, surtout. Aux États-Unis, globalement, et c'est pareil à Disney World, le son des attractions est assez élevé. Hein, et c'est assourdissant. Et moi, ça me fait mal aux oreilles, tout ça. Je supporte de moins en moins les sons forts, que ce soit une télé ou autre chose, vous voyez. Et du coup, bah ouais, ça avait été assez, en Floride en tout cas, assez chiant. Pour rappel, là ici, en Californie. Naze. Ouais. Ouais, je pense aussi naze. Ouais. Moi, le problème, c'est que la 3D mélangée avec le mouvement, ça me fout la nausée. J'étais malade dans celui des Simpsons et dans celui de Spider-Man. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, Takada, clairement. Ils géraient 3D, etc. Enfin, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont malades de la même manière. C'est pareil, les de Paris, hein, quand on prend Ratatouille, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont. Ratatouille à Paris est toujours en 2D d'ailleurs, ils l'ont pas remis en 3D. Voilà, il y a toujours des trucs comme ça. Deuxième attraction, on passe à Revenge of the Mummy The Ride. Là aussi, bonsoir Olivier Belgique, là aussi c'est la même qu'en Floride. Alors là par contre le décor est vraiment différent. En Floride, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup. Hop, en photo simplement, tac. Voilà, ça c'est la devanture de l'attraction en Floride. Elle a quand même les gueules là. Voilà. Ça c'est celle de Californie. Donc, hein. Oh, j'ai vu un truc sur tes photos fréquentaires. C'est toutes les photos du studio tour. Je les diffuserai après du coup. Donc ouais voilà, il y a quand même une sacrée différence. Ok. Entre les deux. Et pour le coup, celle de Floride en jette un peu quand même. L'intérieur est le même,
Revenge of the Mummy's Ride, et c'est un coaster dans le noir, il fait quand même très noir. Un coaster qui déboîte pas mal quand même. Hein. Il est assez violent dans son style, très intéressant pour le coup, vraiment. En termes de mise en scène, etc., il y a vraiment des trucs sympas. Oh, sympa ça. Les petits effets d'un fil d'attente. Voilà, c'est parti. Bonjour Azuma. Ce que j'aime dans The Mummy, c'est justement tous ces effets. Voilà, c'est une attraction qui est bourrée d'effets visuels. C'est plus qu'un simple coaster. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime. Les phases en coaster pur sont par contre assez violentes. La dernière fois, je me suis brûlé le cou, brûlé la main, je sais plus. Qu'est-ce qu'il a à gueuler, lui? Et c'est parti, donc on verra pas grand chose, j'imagine, la partie coaster. Oh, quand même. Et il y a des effets, la Space Mountain de la Terre à la Lune. Ouais, et ça en Floride? Je m'en souviens pas. What the... Il y a un monsieur quand même qui est what the hein, voilà. Petit tour en arrière. Il n'y a pas d'inversion. Il n'y a pas de looping dans l'attraction. Par contre, il y a des virages assez brusques et des arrêts brutaux. Du feu. On va voir du feu. C'est fini? C'est vraiment la même qu'en Floride? Moi, je me suis une scène avec beaucoup de feu. Elle est où? C'est pas à ce niveau-là, normalement? Attendez. Attendez. Hop. J'ai pas l'impression que ce soit la même version que Floride. Bah ouais, carrément. Orlando. Tac, on va pouvoir comparer vite fait. Effectivement, il y a des différences. Là, il y avait tout à l'heure. Le feu. Ah, ce qui me plaît la version de Floride, moi. La scène aux insectes qui était après dans celle de Californie. J'avais perdu ma fille avec les momies qui se relèvent. Vraiment, c'est un ride qui est très impressionnant. Voilà. Je pense qu'il y a deux rides comme ça qui peuvent marquer les esprits. Space Mountain et celui-là. Mommy. Je me suis fait rapidement, c'est toujours l'actualité, le loup-garou, Yann. Oui, normalement, oui. Oui. Je peux pas dire quand. En fait, ça a été décalé à mars, pardon. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos que ça. Que c'est juste l'effet qui est en panne, celui de LA? Peut-être. Mais il y a quand même plus d'effets là-dessus. Hein. Par contre, les corps en lumière noire sont aussi présents. Donc oui, mois de mars, probablement Bicendrillon, mais je peux pas dire quand encore. Faut qu'on y travaille. Il y a ça aussi, il n'y avait pas cette scène-là. Voilà.
Du feu, du feu, du feu. Ils sont très feux à Universal en Floride. Donc effectivement, c'est pas la même. Oui, juste un recours, effectivement. C'est pas la même. Les écrans sont quand même horriblement intégrés. Et il n'y a pas cette fin avec Brendan Fraser à la fin. Que j'aime bien aussi. Donc non, vraiment, ouais, la version de Floride est meilleure. Vraiment meilleure. On passe ensuite à Jurassic World The Ride. Petite différence avec la version de Floride, pardon, c'est que la version de Californie, c'est toujours Jurassic Park. Ici, c'est Jurassic World. Voilà, il y a eu un petit upgrade de l'attraction. Je ne sais pas à quel niveau ils l'ont fait, peut-être des différents dinos, etc. Juste après, on va se mater le trailer de... le teaser, le trailer de Jurassic World New Generation 2. Les dinos sont survitaminés, vous allez voir. Effectivement, on parle d'Indominus Rex, donc c'est Jurassic World World. Donc il y a un upgrade que il n'y a pas eu en Floride, en tout cas pas encore. Donc là c'est un petit peu différent, on va voir ce qui change. When dinosaurs ruled Earth. L'intégration du bâtiment derrière, il est quand même juste dégueulasse. Ah oui, c'est là où on va voir le monstre marin dans les écrans. Je m'en souviens, enfin je m'en souviens. J'ai vu passer ça déjà, voilà. Bon, ça reste pas mal ça. Je suis un grand fan de Jurassic Park. Par contre, je trouve Jurassic World assez mauvais dans son ensemble. Oh oh. Il a commencé à casser la vitre. Oh oh. Le premier était bien, mais la suite non. Je préférais le 2 au premier. Le premier, je trouvais que c'était trop de fanservice avec Jurassic Park. Et le 2 prenait déjà un peu plus son expérience. Par contre, le 3, il est dur. C'est comme le nouveau Planète des Singes qu'ils ont fait cette année, ou l'année dernière. Il faut se le faire. Pourtant, j'aime beaucoup la trilogie. Bon, le quatrième. Pouf. Alors, quel dino voyons-nous? Un stégosaure. On voulait faire un remake sans vraiment dire que c'était un remake avec le 1. Oui, c'est ça. C'est ça. Un peu comme Star Wars 7. Hein. Ah, la musique. La musique de Jurassic Park. Ça, c'est mon dino préféré, ça. Avec sa petite corne et tout. Voilà. Ils ont pris une recette de vide, mais sans respecter les ingrédients. Bien évidemment, les Vélociraptors se sont échappés de l'enclos. Avec la musique quand on passe les portes géniales. Tout à fait, ouais. La gyrosphère de Jurassic World. Tout en gardant les animatroniques de Jurassic Park. D'accord. Oui, quoi, pardon? Voulez-vous? Je pense que le rebranding Jurassic World est pas flagrant avec avant.
Ça tient à l'écran qu'on a vu devant et quelques petits détails comme la gyrosphère, etc. L'Indominus Rex est à droite là, mais on le verra pas. Et dans la montée là, c'est le T-Rex. J'ai envie de faire un tour de vélocicoaster. Je comprends, je comprends. Et la voiture dans l'enclos du T-Rex à la place. C'est pas anachronique, je préfère les Raptors, je suis en train d'en dresser un. Quoi? Ah, un chat, tu veux dire? C'est parti pour la grande montée avant de se faire la grande descente. Là aussi, du coup, c'est Jurassic World. Gardez les mains à l'intérieur du véhicule. On sait jamais, un dino pourrait vous les bouffer. Velociraptor. Ça, c'est la mini-descente. Youpla. Dilophosaure. Salut, toi. T-Rex. C'est pas aussi long, cette partie en Floride. Oui, je crois que c'est pas aussi long, effectivement, ouais. Je ne connais pas ton espèce, toi. J'ai tendance là à préférer cette version que celle de Floride. Et youpla! Là, pareil, c'est différent. C'était pas comme ça non plus en Floride. Grande descente et splash. Salut, gars. Ouais, bah carrément, je préfère celle-là, celle de Floride, je crois. Plus long. Enfin, en tout cas, plus de parties à voir. Et ouais, intéressant, intéressant. Intéressant. Juste à côté, il y a ça aussi. Le Dino Play Fun. Qui est juste une zone pour enfants. Voilà. Enfin, pour enfants, ou pour grands enfants. C'est pas mal ça, c'est des lunettes, des fausses lunettes. Voilà, que pont, etc. De l'ambre. J'adore tous les œufs et tout. Salut le Belgique, bonne nuit à toi. Ouais, vraiment zone pour enfants, une zone de jeu. Bah, elle a le mérite d'être là. Hein. Ça fait un peu la zone dino de dinosaures de Dinoland en Floride. Question bête, il y a des splash fin des douches en Californie aussi. Je crois que c'est le seul, non? En préparant l'émission, tout à l'heure, enfin hier, c'est le seul que j'ai vu. Et à Disney, il y a Splash Mountain, enfin Tiana's Bio Adventure. Excellent ça. Bonsoir Adriano. C'est excellent. Il y a la partition à droite, hein, pour ceux qui pensent qu'il fait ça à l'œil. Non, non. Voilà, zone de jeu pour enfants. Et donc, je me suis dit, bah tiens, vu qu'on parle de Jurassic World justement, pourquoi pas se regarder le trailer de Jurassic World Rebirth, qui est sorti hier, je crois. Alors attendez, la version française, elle est là. Hop là. Parce que franchement, je pense qu'on passe à côté d'une catastrophe.
spécimens sont réunis sur le même site isolé. Encore un nouveau site. Après-demain. Je peux garantir votre sécurité. Encore des dinos Comment ça? génétiquement modifiés. C'est le nouveau Jurassic World qui sort cet été, les Sunbeam. C'est lui là. C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade en évitant. Il n'y avait pas besoin de ça, il n'y avait pas besoin. Il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. C'est totalement débile. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Pourquoi il y a un temple là-dedans, on sait pas. Et Lara Croft dans le film, on sait pas pourquoi non plus. C'est le nouveau Jurassic World. Rebirth. C'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous. Ont été laissés ici. Toujours plus. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Ça fait plus film de monstres à la Godzilla plutôt que film de dino à la Jurassic Park. Je suis désolé. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Ouais, effectivement, j'aime pas non plus. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est l'espèce Bailey qui m'intéresse. Le reste. Eh oh. Le reste, on a rien à battre. Scarlett se prend pour Lara Croft. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Ouais, Scarlett est Lara Croft dans ce film. Non, non, mais. Non. Non, ça ne passe pas. J'ai pas envie de le voir. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Déjà, le 3, c'est un peu chaud. Mais là, vu le nombre de gens qui n'ont pas l'air au courant que ça existe, ça donne l'ampleur de Flop à venir. Le truc, en fait, c'est qu'il y a 3 films blockbusters qui vont sortir en même temps. Du coup, Jurassic World Rebirth, 4 Fantastiques, et un 3e, dont j'ai oublié le nom. Par une fuite d'une licence. Et du coup, voilà, il va y avoir une sacrée bataille cet été au cinéma. Mais celui-là part pas gagnant, ouais. Faut arrêter un peu. Des fois, il faut laisser retomber un peu la licence. Et après, passer à autre chose. Et refaire après, si jamais. Mais moi, ce qui me plaisait dans Jurassic Park, premier du nom, c'est l'aspect parc. Tu vois. Et dino, forcément. Mais l'aspect parc plus qu'autre chose. Qu'est-ce que l'on fait? Revenons à nos moutons. Nous sommes toujours en Californie à Universal Studios Hollywood. Et on est en train de regarder les attractions qui sont dans ce parc. Voici Mario Kart Bowser Challenge Ride, attraction qui sera présente en Floride à l'inauguration d'Epic Universe le 22 mai prochain. Voici le land Mario. Attraction est identique. Hein. Ça, c'est la file d'attente. J'ai une critique ici pour l'extension des franchises, mais c'est l'hôpital qui se la charité. File d'attente de monstrueuse, elle est grande et tout. Ça, c'est cool, les costumes et tout. Du jeu Mario Kart. Tout en 3D. Et attraction, allez où, s'il vous plaît? Voilà, voici les véhicules dans lesquels vous allez monter, des cartes, que vous êtes par 4. Il y a aussi un petit jeu à l'intérieur, bien entendu. Les lunettes sont accrochées au véhicule. Le but dans tout le land d'ailleurs, c'est de récolter des pièces. Avec un petit bracelet que vous pouvez acheter.
Et c'est parti. Je trouve qu'on voit un peu trop les rails. Pourquoi c'est pas un rail trackless d'ailleurs? On n'a pas l'impression de vitesse non plus. Ça reste joli, mais ça a l'air. Mais voilà, je trouve ça pas ouf pour du kart. Bonsoir Lolo, comment ça va? Je trouve pas ça ouf du tout. On passe par tous les types d'univers qu'on peut avoir dans Mario Kart. On dirait le ride de Winnie l'ourson, les écrans en plus. Heureusement qu'il y a des décors quoi. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça manque de vitesse, ça manque de punch. J'aurais cru que si tu faisais une vraie course, genre test track à la fin, ben j'aurais cru pareil, ouais. Quoi sympa, c'est déjà ça. Ça, merci, bientôt le week-end. Oui, bientôt le week-end. Après, c'est vous hein, qui faites ça, le ting 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 ting. C'est le joueur qui interagissait avec les éléments du décor. Ça, c'est cool. Mais ça manque de vie. Après, ça a l'air très long pour le coup. Peut-être trop long. J'aurais plus peut-être aimé une course avec les voisins. Je ne sais pas. Parce que c'est Mario Kart. Mario Kart c'est une course, c'est pas un jeu d'aventure. Hein. Les éléments du décor sont là, mais sinon bon, j'espère qu'il y a au moins une simu de la route arc-en-ciel à la fin. Ah, peut-être. Donc, tu dis s'il y a Bowser là, à mon avis. C'est un jeu interactif, sauf que. Ça aurait marché, je pense, avec un ride typé Mario, tout simplement. Plateforme, j'entends. Bref, c'est joli et c'est très joli, quoi. Ah, voilà la route arc-en-ciel. Pas simple à leur place, c'est un truc style Toy Story Mania. La fin est pas mal. Non, enfin, je dis ça, mais j'en pense pas un mot. Si on tombe pas dans un trou, c'est pas normal. C'est vrai. Mais où est Mario Kart où est Mario Kart? Où est la course? Où est le challenge? Je sais pas. Il y a un truc qui est très cool, par exemple, dans l'attraction. Comment elle s'appelle? Enfin, l'attraction majeure de Cars Land en Californie. C'est le fait que bah, vous faites vraiment la course avec vos voisins, en fait, si vous voulez. Et là, ça aurait mérité ça quand même. Non? Ça a l'air un peu pourri. Là-bas, il n'y a pas ce qu'on. J'ai un ami très fan de Mario et je suis sûr qu'il aimerait juste pour le tous les. Ça, je suis d'accord. Ce serait un plaisir à faire, un plaisir à voir pour tout ce qui est référence et fanservice, justement. Après, si on juge l'attraction pure, pour moi, c'est pas ça, quoi. Et le land de Mario ne comporte pas vraiment beaucoup d'attractions en plus. En Floride, il y aura le coaster de Donkey Kong qui, même si j'aime bien ce que j'ai vu de celui du Japon, n'est pas non plus le truc de ouf. Voilà. Je crois pas intérêt du rail, ça ressemble pas du tout à Mario Kart. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'aurais pu faire la même chose, j'ai dit, sur Mario en mode plateforme. Ça aurait fait pareil en fait. Là, il n'y a rien qui fait Mario Kart. Du tout. C'est triste. Il n'y a que ça. Hein. Attendez, si le land de Mario, il est où?
Springfield, Mignon, lancer auto dessus. Hop là. Nintendo World. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un happening. La boutique. Il n'y a que ça là-dedans. Et alors là, pour les possibilités d'extension de ce Mario-là. Pardon, je vous ai coupé. C'est chaud. C'est pour étendre ce land-là. Ouais. En fait, il aurait fallu faire un Mario plateforme avec les véhicules de Winnie qui donnent l'impression de sauter. Peut-être, tout à fait. Peut-être. Non, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Next one avec une attraction qui existe déjà aussi en Floride. Vous la connaissez, la file et la gerbe, certains d'entre vous. The Simpsons Ride. Un simulateur sur l'univers des Simpsons. Simplement. Étant fan des Simpsons, avant rachat Disney, j'apprécie beaucoup l'humour de l'attraction et ses références à la série. J'admets quand même que l'attraction en elle-même est une purge, voilà, et que, à mon avis, elle va pas tarder à disparaître de la Floride. J'ai m'a donné la nausée, j'étais failli être malade là-dedans. Non, je comprends. C'est un simulateur qui bouge un peu comme les simulateurs du Futuroscope, mais les vieux. J'adore tout ça. Toutes ces rêves, Itchy Scratchy, etc. J'aime beaucoup. Et après, voilà, on monte. Voilà, là-dedans. Là, c'est déjà le film en 3D qui est diffusé. C'est un coaster. Alors, l'écran est très très grand devant vous. Donc là, il n'y a pas tout qui est affiché sur l'image que vous voyez. Et en fait, déjà, rien que regarder la vidéo, ça me fout la gerbe. Mal au crâne. Je pense que c'est cette partie-là, effectivement, qui file un peu la gerbe. Pareil, pourquoi avoir fait les Simpsons en 3D? Les Simpsons ont toujours été en 2D, sauf exception d'un ou deux épisodes peut-être. Pour le fun, mais c'est pas la norme. Et les Simpsons en 3D, c'est pas les Simpsons. Alors qu'un autre type de ride avec les dessins animés en 2D, peut-être que ça l'aurait fait. Là, ça colle pas. Oui, chaussette. Coucou, chaussette. Peut-être qu'elle se termine celle-là un peu comme les trajets avec certains taxis parisiens. Puis elle est un peu longue aussi. Voilà. Petite parodie de Pirates des Caraïbes. Puis il y a trop de trucs tout le temps en fait. Voilà, une Maggie Simpson survitaminée. Sarah Malane qu'en Floride. Donc, Puis je trouve qu'elle a vieilli mal. Je l'ai même pas vu, j'avais les yeux fermés, j'ai vu que ça passe. Sans babouille. Mouais. Donc même chose qu'en Floride, et effectivement, un gerbotron pour pas mal d'entre vous.
Tout comme, avant de passer au studio tour justement, King Kong 360 The Ride. Pareil, hein, même chose qu'en Floride. On a un ride sur King Kong. Les films récents, je crois que c'est le film de Peter Jackson de mémoire. Donc on part à la recherche. On passe à l'extérieur un petit peu avant. On part à la recherche du gros gorille. Mettez vos lunettes 3D. Et laissez-vous emporter par cette attraction que je n'aime pas du tout en Floride. Je ne comprends pas. En fait, c'est toujours à base d'écran, comme chez Universal classique. Hein. Je comprends pas qu'elle puisse exister. On a le même type de ride pour Fast and Furious, en Floride aussi. Et pareil, c'est l'illusion du mouvement pour moi, quand c'est censé bouger dans la cabine, ne marche pas chez moi. Donc, Et puis, King Kong avec les dinosaures, King Kong à Jurassic Park, j'ai vraiment du mal. De la King Kong de base, j'ai du mal. Mais alors là. Puis il y a trop de choses, on sait pas où regarder, etc. C'est. J'ai pas mauvais souvenir de Floride de King Kong, ou alors en 2019, c'est plus vu que je veux bien la mettre. Je dis pas que. Enfin, je l'aime pas, j'espère qu'elle est mauvaise, hein, mais en vrai, je trouve qu'elle. C'est une attraction. Voilà, elle apporte pas grand chose. Voilà. Je vais faire une scène bien rétro dans la station de métro que ça. On a. Oula! On avance et après il y avait King Kong. Pourquoi ça sautait comme ça? C'est la fin? Il n'y a pas le. Il n'y a pas l'animatronique de King Kong ici? Parce qu'en Floride, il y a le gros King Kong, le plus gros animatronique qui a été créé pour Universal, mais voilà. On passe du coup à ce qui est intéressant à Universal Studios Hollywood, le Studio Tour, qui va vous permettre de visiter les studios de tournage, les plateaux, les sets, des films ou des séries que vous connaissez. Alors on va essayer, la vidéo dure 54 minutes, donc on va pas faire les 54 minutes. Mais on va essayer quand même d'en voir une bonne partie. Ah oui, on est carrément en hauteur même. C'est hyper haut. Le Land Mario qui est derrière là-bas. Au fond. Et l'escalator qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est bien vallonné, ouais. Peut-être avancer un peu plus rapidement. Voilà, les studios. Qui sont vraiment utilisés pour le coup, hein, c'est pas du fake. Donc il est possible de voir des choses intéressantes parfois. Premier spot, la caserne de pompiers. On passe ça, on passe ça, on passe ça. Tac. Oh, Ted.
some examples of production companies we got for y'all today. We got from the Bay Area, we got Dwayne The Rock Johnson, 7 Bucks Productions. They brought us Young Rock. They're currently on C'est un peu lent pour l'instant, on passe. Il faut... Le guide... Guide. Airspray. Après, ça reste ouf comme décor, hein, pour le coup, quand c'est... Un Bruce tout puissant. Après, faut imaginer que le reste est refait en CGI derrière. Retour vers le futur. Oh. Donc pour les fanfests, c'est simple de balader à pied là-dedans. Voilà. Je serais comme un dingue là-dedans. Sauver l'horloge de Téléville, c'est ça. Sauver l'horloge de Téléville. Non, pour la petite histoire, le plateau de Retour le futur avait aussi été utilisé pour Gremlins. Ouais, pour les vues, les plans larges de la ville de Gremlins. Et après... Putain, c'est décor quand même. Non, si. C'est... Attends, le parc me branche pas trop, mais visiter le studio, ça ouais, carrément. Donc on est pareil, on est toujours sur Airspray. Tu vois, moi pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est de me promener dans les décors et les voir à l'intérieur, genre comme Friends Experience. Je sais pas si vous l'avez fait, mais retrouver au Central Park est un appart de Monica Rachel. Je l'ai pas fait, non. Je l'ai pas fait. Jimmy Fallon qui a aussi sa présence en Floride pour le coup. Hop là, ils vont remonter. Ça reste impressionnant, carrément. Ces faux bâtiments. Donc quoi on est là? On est sur King... Oula. On sort de là, voilà, paf, on continue. J'ai chaussette qui est en mode ronron sur mes bras. Je sais pas si vous allez l'entendre. Non, peut-être pas. L'attraction King Kong est au milieu de la visite apparemment, mais c'est étonnant. Oh. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici maintenant? On l'entend? Si je me tais.
à laquelle mes 2 minettes rendent aussi fort. Jurassic Park, ça c'est le véhicule du deuxième film, Le Monde Perdu. Pareil, ça serait comme un gosse de voir ça. Les cages qui servaient à prendre les dinos. Une des jeeps. Ça ouais, carrément. Après on va être dans une ville un peu plus... Qu'est-ce que c'est après? J'ai perdu ma souris. Ah, t'as l'animation à la Catastrophe Canyon. On est au Mexique, je pense. L'orage gronde. Ça a l'air quand même très long comme truc, c'est cool. Ouais. Ouais. L'eau est réutilisée tout le temps, ce qu'il disait. On est bien au Mexique. Je suis bien que l'orientation d'LP est mieux. Oui, je trouve aussi. On est au Far West maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici maintenant? On va continuer. En 2014, il y a d'époque. Ouais, ça nous parle pas. Ah, ça on connaît. C'est déjà apparu dans quelques films. Je crois que d'ailleurs c'est apparu dans le film de Beverly Hills 3, mémoire. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Mais ça anime en fait le tour, hein. C'est comme pour nous notre Studio Tram Tour. Ce qu'il y avait dans le costuming, dans Catastrophe Canyon et dans Rain of Fire, ça animait un peu le tour, sauf qu'en fait le reste était vide. Là, il y a des choses à voir.
Ouais, c'est vraiment ça, ouais, c'est les décors de Vic Beverly Hills numéro 3. On continue du coup la suite de la visite. Oh, Joe's. Le requin arrive, c'est ça? Le plongeur. Bah, le requin, il a bouffé le plongeur. Bien fait pour toi. But he is now George of the Sea, everybody. If you like to be a scuba diver, you come on down and talk to Joey after the tour. We got a job position available. All right, we're gonna hide out behind this highly flammable dock right now. Pourquoi ça a pris feu, ça? Ah, parce qu'il y a le voltage, ok. Ensuite. A bunch of practical sets. So that is what makes our Colonial Street so special, so important. Because what a practical set is it is a set where we are able to utilize it equally for its interior and exterior purposes. Je vais sur Discord après. Ouais. Now, that being said, why would we film here? Well, we have the ability to burn homes down like we did in the pilot episode, aka first episode of Desperate Housewives. That's right, this is Wisteria Lane from Desperate Housewives, everybody. You take a look to your Wisteria Lane de Desperate Housewives. Voici les décors. but where that Chuckamano lies is right where that house was that was burned down in that original pilot episode of Desperate Housewives. So that's something we could do here. We couldn't do in your neighborhood. We couldn't do that in my neighborhood. We C'était celui de l'épisode pilote. Après le reste. were able to pull permits. They're not going to let us burn a house down, right? We're able to crash vehicles into homes. We're able to fly helicopters here, fly planes here, bless you. We are able to have barbecue scenes like in Superstore here. We got Davy's house from Never Have I Ever here. We got Flash Gordon's house to our left-hand side, this blue house from the Ted films, alright? And I'll show you on your screen how else we Bah, puis il a habité là-dedans. Une belle maison. is what I thought. Hang on, that's Norman. I think I might Qu'est-ce que c'est ça? stay in here. It gets weird every time we drive by, and he's here. Ah, Me, okay, well, you know, psychopaths are like dinosaurs. They can't see us, they can't hear ah. us. We don't move, don't make Je pense que nobody make us. Norman Bates. Ok. And we're gonna be just fine. And you could blame Joey for that. Tel dans l'esprit criminel ou Bates ou n'importe quelle série glauque. Yeah, Bob, we gotta get out of here, bud. Oh my goodness. Oh my gosh, I'm so sorry, dude. That was close. Let's all say bye, Norman. Pris en flag, ouais, c'est ça. Barrez-vous. See you later, alligator. La musique qui va bien et tout. Here as we continue making our way up the psychopath. I'm sorry, up the path. We're driving by the original Psycho house right now. You can see Mother in her upstairs bedroom window. Il y a crash d'un avion. Lost. Welcome to the crash site for War of the Worlds, directed by Steven Spielberg. No. Production design by No. Rick Carter, and you best believe it, that is a real Boeing 747 airplane. We are surrounded by. Alors ça. Un vrai Boeing 747 de la guerre des mondes. Tu pensais pour le mec qui se passe la journée à répéter une minute d'acting. 747, c'était le premier avion que j'ai pris. La Queen. Well, everybody, this crash site was only used for 3 minutes in the film, and it goes to show you Alors ce set a été utilisé pour juste pour 3 minutes de film. Vous vous rendez compte un peu quand même?
pourquoi les films coûtent aussi cher. Blockbuster, quand on fait des décors comme ça, pour juste 3 minutes, ville western mais un peu chelou. Maintenant, la plupart du temps, les acteurs jouent sur fond vert. Oui, après, il y a quand même pas mal de. Enfin, quelques réalisateurs qui font quand même du vrai. Christopher Nolan, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de CGI dans ses films. Donc, c'est peut-être le plus cher que si je me souviens bien. Ok. Ah, là, on est parti dans une. Ah, mais c'est Fast and Furious. D'accord, donc en fait, ce qui est vraiment une attraction en Floride, que ce soit King Kong ou Fast and Furious, sont juste des scénettes en Californie. C'est dingue ça. À quel moment, du coup, la Floride s'est dit c'est une bonne idée? C'est comme si tu faisais une attraction sur le passage qu'il y a dans le Railroad en France, à Paris, Disneyland de Paris, entre Main Street et Frontierland. C'est ça. Et donc après, on revient au point de départ. Franchement, top. C'est long en plus et tout. C'est clairement ça blinde une bonne partie de la journée, quoi. Un peu comme du beurre quand on étale trop sur la tartine. Du coup, vous avez mis des photos sur le Discord. Hop là. Donc voilà, on retrouve notre tueur ici. Plateau de tournage. La guerre des mondes, on y était justement. Oh, c'est entretenu et tout, hein. C'est de la vraie pelouse, hein. Oui. Amity Island, du coup, on est sur Jaws et dans de la mer. Oh, belle vue. On sait que ça a pris feu, du coup. Enfin, dans le coin. Et juste en bas. Oui, bon, d'accord. Il y a un peu de mal. Il est un peu vieux. C'est impressionnant. Ça, effectivement, là, on est dans les hauteurs, du coup, du parc. Et on descend ensuite ici. Ok. C'est étrange, la conception de ce parc. Vomi. Et là, pourquoi on est vraiment sur un parc d'attractions et non un parc à thème, si vous voyez ce que je veux dire. Le plongeur qui ne saigne pas. Ok, ok. Bah écoutez, ça repose bien comme attraction. Oh my god, faut le choper au bon moment quand il attend pas. On continue notre tour d'Universal Studios Hollywood avec Harry Potter and the Forbidden Journey. Attraction qui existe aussi au Japon et en Floride. C'est l'attraction qui se passe dans Poudlard directement. C'est un. Alors là aussi, beaucoup d'entre vous sont soumis au mal des transports là-dedans. Ok. C'est une aventure euh, avec Harry. Là-bas, il n'y a pas Hagrid dans l'Orland de Harry Potter. Voilà, donc vous êtes en fait sur un bras robotisé, hein, en 4 en ligne. Et vous faites voilà, une aventure dans un crâne avec quelques scènes comme ça dans des bulles où un film fait avancer l'histoire. Et c'est ces scènes-là, en fait, justement, qui vous procurent, je pense, un peu de malaise, de mal-être. Ça fout la gerbe ce truc. J'aime beaucoup Forbidden Journée.
J'aime beaucoup comment elle est faite. Cette alliance de films avec le réel, comme là, je trouve ça cool. Sur les araignées? Oui, bah oui, oui, oui. Voilà. Les araignées. C'est bon, c'est passé. Hop, on passe à autre chose. Je me rappelle pas avoir eu la nausée, pourtant je suis sujet à mal les transports. Pas vu la scène avec les araignées, je fermais les yeux. Ah, quand tu fermes les yeux, c'est ça que je te pose là, je suis désolé. Et tu commences à être un peu trop lourd sur les bras. Hop là. Je suis une vraie Potterhead, cette attraction c'est non. C'est vrai? Trop de nausées aussi? Je préfère celle-là à celle qu'ils ont faite à Gringotts. J'ai oublié le nom d'attraction. Je suis curieux de voir celle qui aura Epic Universe pour le coup. Mais celle-ci est ma préférée des deux. Ah, attraction similaire, je parle pas du coaster sur Hagrid. Ou de Hippogriffe. Quelques détraqueurs. Après, je la trouve très lente. On m'a conseillé de la faire avec mes lunettes de vue, que ça va changer la donne. J'ai pas de problème, c'est dur. C'est rare pour le coup, c'est dur de. Je sais pas trop. Ça peut changer les choses ou pas. Et revoilà. Poudlard. Ah, pour le coup, là on a juste vu un film, etc. Faut quand même le voir. Enfin, le vivre en vrai. C'est beaucoup mieux. Tous ces gens qui sont morts maintenant. Pardon. Hop là. Le retour sur Terre. Et la deuxième attraction de ce land Harry Potter, c'est Flight of the Hippogriff. On l'a aussi en Floride. Celle-ci, un petit coaster pour enfants. Généralement. Bon là on voit pas mal d'adultes à l'intérieur. Cool. Juste un petit coaster. Voilà, ça vaut pas Hagrid, on est d'accord. Hein. Mais disons que voilà, quand vos enfants peuvent pas faire Forbidden Journey dans Poudlard, bah tu te dis, bah pourquoi pas, tiens. Oui, bah oui, tout est mignon. Je l'ai fait qu'une fois celui-là et je pense qu'il aurait fallu que je les fasse au moins 2 fois car j'avais tellement d'appréhension sur les mouvements que j'étais un peu stressé de ne pas savoir comment ça bougeait pour apprécier l'attraction. Oh. Voilà, petit coaster, vraiment c'est court et tout, mais c'est bien. Voilà, c'est une attraction qui est sympathique, il y a ça comme ça. Sympathique. Qu'est-ce qu'on a après? Des choses que je ne connais pas. Parce que là, on va rentrer dans la partie que je ne connais pas. Alors, pour vous faire. Pardon, pour vous regarder sur la carte, on est passé ici. Et on va rentrer dans cette zone-là. Production Plaza et Mignonland. Voilà. Mignonland, ça parle de soi. Hein. Pour découvrir d'abord Kung Fu Panda Adventure. On est sur un film. C'est ça. Alors, que je sois d'accord avec vous, je ne connais pas Kung Fu Panda.
Hein, c'est pas trop mon genre de dessin animé, et donc, bah, voilà. Donc, forcément, je vais avoir un avis assez négatif sur ce film, j'imagine. Ah, c'est le miroir de Shrek qui parle. C'est toutes les licences DreamWorks. Premier sympa. Il y a de la bagarre. Même pas la bagarre. Vraiment toutes les licences DreamWorks, ok. Bon, même les trolls. Merde alors. Ils auraient pu éviter. Qu'est-ce que t'as, chaussette? Un peu long comme pré-show. Même beaucoup long comme pré-show. C'est que ça? Ah non, pas que ça. Vous l'entendez? C'est vrai? Waouh. Est-ce qu'on peut rentrer dans la salle, s'il vous plaît? Voilà, donc la salle de théâtre ensuite. Pour y c'est en 3D. Ah oui, d'accord, c'est un simulateur, ça bouge. Ok, très bien. Vous l'avez entendu. C'est ça, un film simulateur. Pourquoi faire une intro aussi longue, un pré-show aussi long pour un truc qui est quand même l'air très long? On dirait un film en 4DX en fait. Quoi? Qu'est-ce que tu as? T'as un problème? Viens. Allez. Voilà. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Ouais, ce que je me disais. J'aurais trouvé ça boring, ennuyeux. Ouais, c'est vite chiant en fait. C'est beaucoup trop long. Ah, par contre, ça c'est sympa ça. Fais la pique dans la salle et tout. Ça va? T'as un problème? Mouais, mouais, mouais. On a aussi une zone, ça s'occupe pendant 10 minutes, c'est ça, ça doit être ça, ouais. On a aussi une zone qui est faite pour les enfants. Super Silly Fun Land. Attendez, hop, voilà. Avec une zone aquatique. Attraction des mignons. Ah oui, c'est les décors des mignons refaits en vrai. Ouais. Ici, on a quelques petits manèges. D'accord, donc on est vraiment sur enfant-enfant. Hein. C'est
très axé jeunes enfants. Il en fallait, pour l'instant, de tout ce qu'on a vu, comme pour Universal en Floride, c'était plutôt axé ado-adulte. Là, oui, enfin, on s'occupe de vos gosses. Voilà. Mais c'est qu'un tout petit bout du parc, malheureusement. Et comme pour les deux, Island of Adventure et Universal Studios en Floride, et encore Island of Adventure tout seul, parce que Universal Studios, si un peu quand même. On fait quoi après les gamins? Un petit manège. Qu'est-ce qu'on a ici? Une zone sèche, donc il y a juste toboggan, etc. Ce qui me dérange en fait dans ce parc, c'est qu'on voit toujours un bâtiment derrière ou quelque chose. L'intégration. Alors, je sais pas comment on a dit ça en Californie, je suis jamais allé encore. Mais niveau intrusion visuelle, il y a un truc qui me choque ici quand même. Il y a une nouvelle zone DreamWorks à Universal en Floride à côté. Oui, 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 il y a une nouvelle celle-là. Oui, oui. Mais quand même plus de choses à voir quand même. Mais toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait des mois après quoi? Qu'est-ce qu'on fait de vos gamins? Ils montrent les jeux mignons. Ah bah tiens, c'est Dinoland. Pardon. Le parc a été construit autour d'un studio tour. Ouais, au fur et à mesure, tu veux dire. Donc du coup, ils ont rajouté des couches et des couches et finalement ils se mettent là où ils peuvent maintenant. C'est vrai, hein, t'as raison, parce qu'on l'a vu là sur Google Earth, c'est qu'il est quand même vachement enclavé. Le bâtiment qu'on voyait tout à l'heure, c'est celui-là. Et niveau extension, c'est chaud patate. Là, c'est le studio tour qui est ici et qui prend quand même masse de place. C'est des vrais studios. Oh, le golf à côté, putain. Et après, le reste, bah ouais. Déjà, construire un coaster dans cette zone-là, c'est chaud. Mais alors, étendre le parc un peu plus, waouh. Du coup, c'est un hôtel, j'imagine. Ouais, la construction est vraiment curieuse. Pour le coup, c'est un vrai Hollywood Studio. On peut voir les autres studios d'Universal, Warner Bros, Disney. Ah ouais? Ah oui, Warner Bros est ici, effectivement. Et du coup, Burbank doit pas être très loin, effectivement. Ouais. Oui, en face là-bas. Bam. Donc du coup, les studios Disney sont dans cette zone-là, j'imagine. Ok, effectivement, ouais. Oui, alors de là-haut, on doit voir des trucs intéressants. Next one avec Secret Life of Pets, la vie secrète des animaux. Ils peuvent tellement pas étendre le parc qu'ils construisent un ride autour des escalators. Mais c'est ingénieux, je trouve. C'est super ingénieux. On voit pas. Attendez, on voit pas trop. Je sais pas s'il y a des photos plus récentes. Si, la cime, on voit pas trop le ride en fait. Parce qu'il était déjà plus avancé ici. Non, en 2025, le 9 janvier 2025, c'est assez récent. Là, c'est le truc le plus récent qu'on ait. Ouais, non, j'ai pas plus récent que ça. Mais c'est ouf quoi. Faire un truc là-dedans. Tu dis après, ils peuvent exploiter cette zone-là du coup. Ici, peut-être. Qui est quand même plus grande que le land de Mario. Sans compter le grand bâtiment derrière. Ou pour recycler ça qui est là. Il y a moyen. Il date de quand Universal Hollywood Il date de quand Universal Hollywood Très bonne question. Universal Studio Hollywood. Inauguré en 64. C'est vieux. Création 2002. Donc en fait le studio tour, enfin les studios d'Hollywood 64 et création du parc 2002 j'imagine. Peut-être ça. Hein. Attraction appartenant à NBC Universal sur Universal City. Dans Los Angeles en Californie, le parc est situé à côté des studios de tournage Universal appartenant à Universal Pictures qui font partie de la vie des studios autour. Ok. Ok, très bien. Donc du coup, The Secret Life of Pets
Les secrets des animaux. Là, on se dirige aussi vers un film, c'est ça? Pareil, hein, encore un film que je n'ai pas vu. Oh, tu perds. Ok. J'aime pas les teckels, mais je crois qu'ils ont fait les 60 dans les studios. Ok. Il faudrait reprendre une map de cette période et voir ce qui a été exploité. On va remonter dans le temps après. C'est une très bonne idée, ça, Buisson. C'est pas un film. Du tout. C'est plein de scénettes comme ça. C'est sympa ça, c'est basé dans les décors du film en vrai. C'est la queue. Bah franchement, une belle file d'attente pour le coup. Vraiment. Alors ça, pour moi, Disney devrait s'en inspirer aussi pour certaines files d'attente. C'est exemplaire. Franchement, c'est top. Et donc après, c'est un dark. Ok, il y a un petit ride. Alors, on va. Voilà. C'est les Peter Pan en Floride, je l'adore. Elle est très bien aussi, ouais. Tout à fait. On est transformé en animal. Et on fait son petit parcours. Bah écoutez, ça mange pas de pain, mais je trouve ça mignon. C'est pour les enfants, hein. On reste toujours sur le thème enfant, hein. Mais je trouve ça plutôt cool. Ouais, ça a l'air plutôt sympa en vrai, hein. Oh. Ces chaussettes, ça a pris dans mes feux d'artifice. Elle fait envie? Bah franchement, oui. Ça donne pas plus envie de regarder le film que ça, hein, mais oui. Et puis elle vit quoi, il y a des choses à voir partout et tout.
comparé au Dark Ride de chez nous, tu vois, même au niveau file d'attente plus attraction, je trouve ça vraiment top. Vous avez été c'est vous, hein. Du coup, c'est vous qui passez là. Ah, vous avez été adopté, je crois. C'est long en plus comme Dark Ride, putain. On a vraiment le temps de bien voir chaque décor. Faire un pour les enfants. Ouais, carrément. Franchement, ça c'est une très belle découverte. Vraiment. Je pensais pas. C'est long. La file d'attente, elle est vraiment top. Bah ouais, franchement, ouais. Belle attraction pour Universal Studios Hollywood. Vraiment. Top. Et on va terminer avec Les Mignons. Qui, je pense que c'est la même chose qu'en Floride, du coup, est un film. Oui, c'est la même chose qu'en Floride. Est-ce que vous me fouettez si je dis que j'aime pas les mignons? Je ne suis pas réceptif à l'humour des mignons. Et bah oui, non, c'est marche pas. C'est voilà. Elle n'a pas envie de. J'aime pas les mignons. Donc du coup on a le droit. Donc ça c'est le pré-show. Hop. Au bûcher, au bûcher les mignons. Les mêmes mignons. Non mais. C'est long. Ah, c'est pas. Après il y a ça. Mouais, mouais. On a fait le tour ensemble d'Universal Studios Hollywood. Je voulais vous montrer. Alors du coup, papuche, ouais c'est ça. Banane. Est-ce qu'on peut remonter le temps? Ah, c'est tout flou. 89. 89 c'était comme ça. Un grand parking ici. Si vous connaissez, c'est pas mascotte, ça n'arrive pas. Voilà. Là, on a déjà une petite partie. Il y avait E.T. Oh, avec le toit et tout. On est en 2002. 2002, City Walk est ici, mais en moins grand, j'ai l'impression. En plus, il y a deux photos en noir et blanc et en couleur. Waterworld, faut qu'on le diffuse. Waterworld. Par où ils se sont agrandis du coup? L'hôtel est encore là. Le Mario est ici maintenant. Le coaster va être là. Ils ont quand même végété pendant pas mal de temps. En vrai, si. Ils peuvent s'agrandir un peu en rognant sur les backstage. Parce que c'est déjà un peu ce qu'ils ont fait pour Land Mario. Qui est construit dans un petit truc, voilà ici, tac. Alors qu'avant, voilà, il y avait une zone backstage. Donc ils peuvent en fait rogner, gratter sur ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour agrandir le parc. Mais c'est chaud, hein, putain. C'est très très chaud de faire ça. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Waterworld Universal Studios Hollywood. C'est un spectacle. On va dire de cascade, on va pas le diffuser en entier. On va dire de cascade dans l'univers de Waterworld. Faut connaître, hein, c'est un vieux film Waterworld. Il y a peut-être un 2 et un 3 peut-être. 2 sur. Voilà, on est sur, en gros, les Disney World Studios, les Disney MGM Studios à l'époque avaient fait Indiana Jones en show, en stunt show. Voilà. Il n'y a plus Transformers? Si.
quand même assez pauvre, sachant que le point d'orgue de l'attraction, vous l'avez déjà vu quelque part, c'est ça. Il y a un avion qui arrive, on l'entend, et voilà. Ça, franchement, comme effet, c'est quand même ouf. C'est gros, c'est imposant, le truc il arrive, en fait il est catapulté derrière. Hein. C'est imposant, ça fait son petit effet sympa. Voilà, Waterworld se termine comme ça. C'est une fin à la moteur action, hein, vous voyez, quand le véhicule du héros rouge arrive comme ça à la fin. C'est la même chose. Bon. Et après, il surgit en monstre des flammes. Comme ça. Ok, alors attends, du coup, comment est fait l'effet de l'avion? Ah, ici l'avion, on le voit là. Tac, c'est vraiment une catapulte qu'il le met directement sur la scène. Il n'est pas tracté ni rien, il est vraiment juste poussé comme dans Space Mountain chez nous. Et pouf, et voilà. Il atterrit sur l'eau comme ça. C'est quand même une sacrée distance, hein, mine de rien. Ça c'est fort. C'est très fort. On est à la fin de ce stream. Est-ce que ce parc vous a plu? Je ne le connaissais pas personnellement. Est-ce que ça vaudrait une visite si un jour je vais en Californie? Disons que les attractions sont quand même relativement similaires à ce qu'il y a ou ce qu'il va y avoir en Floride. Sachant qu'en Floride, elles sont, sauf exception, meilleures. Donc, ça serait un nom. Je sais pas les tarifs de Universal Studios Hollywood, mais à mon avis, ça va être assez cher aussi. Donc, non, ça confirme que je ne souhaite pas y retourner. Mais pas plus d'une journée. Bah oui, non, je pense que ça se fait une journée de toute manière. Ça se fait une journée. Tout comme à Universal Studios et Island of Adventure, tout est à base de séances. Des trucs comme ça, donc voilà. Et puis quand même, il y a le studio tour qui prend quand même déjà 1 heure de temps, mine de rien. Donc en gros, ouais, commencer par le début du parc, studio tour et ensuite la fin. J'irai ça à mon retour, j'irai ça un mercredi. Ça m'intéresse de voir ton avis, Tagada, du coup. Puis les streams sont restés non plus. Bah oui, mais quand elle est en vacances. Mm, mm. Voilà, c'est la fin de ce stream. On va se retrouver quand? On se retrouve dimanche prochain pour les news Disney Parks. Oui, normalement. Et puis, il y aura peut-être d'autres streams comme ça qui vont popper dans les jours qui viennent, notamment dimanche, 180 €. Ah ouais, quand même. C'est un peu cher. Dimanche après-midi, il y a de grandes chances que je stream autre chose. Voilà, il y aura les news à 20h40 comme d'hab. Par contre, dans l'après-midi, il est possible qu'on fasse un autre chose. Voilà. Pendant tout l'après-midi, on va passer, si vous êtes là, passer l'après-midi ensemble et discutailler un petit peu et jouer, etc. Voilà, mercredi après-midi. Merci à tous, en tout cas, merci à vous. Ça m'a fait du bien d'être là avec vous ce soir. Très honnêtement. On se retrouve, ouais, normalement, dimanche. Dimanche après-midi, dimanche en fin de journée. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez découvert Universal Studios Hollywood de la même manière que moi, j'ai peut-être pas choisi le bon dimanche. C'est pas ma faute. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Et puis, bonne fin de semaine et bon week-end. C'est demain soir. Voilà, des bisous. À bientôt. Ciao.